Alors, du coup, comment on résout ces problèmes? On a deux vraiment phases qui sont importantes, dont la première qui est l'étude de l'existant, parce que finalement, euh, plus on comprend le problème à sa racine, plus après, derrière, les solutions sont d'autant plus simples à trouver. Alors la question, ça va être justement comment on se rend compte de l'existant, quoi. Comment on va se rendre compte de ce qu'il y a dans ce problème. Et là, on a plusieurs outils au fond pour se rendre compte exactement de ce qu'il en est. Notamment, et ça appelle aussi en management quelque chose qu'on appelle FOSS, qui s'appelle fait, opinion, sentiment. Et donc nous, du coup, dans la résolution de problèmes, on va beaucoup s'intéresser aux faits, bien évidemment. Et donc, on va peut-être aller interviewer les personnes qui sont concernées. On va peut-être faire des entretiens. On va aller faire un audit, au fond. On va aller observer précisément pour savoir exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les faits qui concernent ce problème. Et à partir du moment où j'aurai tout ça, à partir du moment où j'aurai étudié, vu, compris ce qui se passe, alors je pourrai apporter des réponses à mon problème. Oui, tout à fait. Ces outils sont, sont, sont d'autant plus primordiaux parce que l'interview, l'entretien, l'audit, l'observation sont finalement des outils qui vont permettre de poser les choses de manière écrite et à travers des outils comme le questionnaire, des choses comme ça va permettre d'analyser au plus profond le problème. Euh, Et puis c'est fait de manière neutre en fait. oui, Il y a pas de... L'idée là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas que ça penche d'un côté ou de l'autre. C'est de le faire dans les faits, c'est ce que je disais, et donc du coup de la façon la plus neutre possible. On est juste en train de regarder l'état de l'existant, quoi. Qu'est-ce qu'il en est réellement. et donc ensuite, on peut étudier les causes. Donc pour ça, on a un diagramme qui est assez connu, qui est le QQOCP. Tout à fait. Quoi, quand, où, combien, qui, pourquoi. Donc du coup, on peut mettre ça après dans différents ordres, mais c'est effectivement poser les bonnes questions au bon moment pour savoir exactement de quoi il s'agit, quelles sont les causes qui nous ont amené à ce problème. Oui, effectivement, c'est un premier outil. Et ensuite, on a l'arbre de Ishikawa. Ishikawa, le fameux poisson, on a déjà tous vu ça, et ça fait un peu des arêtes. Ça, et vous avez une sorte de colonne vertébrale avec des arêtes, le fameux arbre d'Ishikawa. Et ensuite de ça, on n'aura plus qu'à faire finalement la recherche de solutions et la mise en place de celle-ci. Je pense qu'il faut vraiment insister sur bien comprendre d'où vient ce problème, l'état existant, l'étude des causes, savoir exactement de quoi il s'agit pour ensuite vraiment pouvoir passer à une autre étape qui sera effectivement la recherche de solutions. Oui. Du coup, on passe au QQOCP, on essaie de voir comment ça fonctionne en détail. Allez, allons-y. C'est parti.